Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Ce ne sont pas les acclamations des champions. Est-ce que les champions peuvent acclamer correctement le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur Dieu et je le rends grâce d'être parmi vous ce matin dans ce grand ministère ou cette grande communauté internationale évangélique Les Champions par Christ. Comité international évangélique Les Champions par Christ. Et je suis dans la joie de vous parler et de beaucoup de dépenses. Ma dépense na mingi. Je connais ce que ça coûte cette salle. C'est pas s'ils font toujours par heure, parce que nous à notre époque c'était par heure. Par heure. Vous payez par heure. Amen. 3 jours. Organiser un travail comme celui-ci, 3 jours, il faut vraiment avoir l'amour pour le Seigneur. Amen. Et l'organiser, non pas lui qui parle, amen, mais nous pour parler. Quel honneur, homme de Dieu. Amen. Cet homme vraiment mérite que le Seigneur lui rende et que Dieu vraiment l'élève davantage. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. J'adhère aussi à la grande communauté publiquement. Amen. Comptez-moi comme l'un de vous. Parce que, vous savez, Amen. Amen. Une telle vision, si vous êtes un aveugle, vous allez rester. Mais si vous êtes un aigle, il faut profiter de l'occasion. Vous savez, j'avais beaucoup aimé la rencontre de Jésus avec Jean-Baptiste. Minapenda rencontre à Jésus na Jean-Baptiste. Ils ne s'étaient pas rencontrés au Jourdain quand ils étaient grands. Là, c'était la 2e fois. Le croisement a commencé d'abord quand les enfants étaient dans les seins de leur mère. Marie avec une grossesse messianique. Et Élisabeth avec une grossesse prophétique. Le prophète et le Messie se croisent. Les enfants ont tressailli de joie. Une connexion embryonnaire. Ils sont faibles dans la formation du ventre de leur mère. Mais plus tard, ils se rencontreront au Jourdain. Jean-Baptiste des gens grands. Jésus aussi déjà aussi grand. Amen. Les deux qui se croisent. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'interprète? Merci ma fille. Les deux grands qui se croisent pour une grande destinée. Jean-Baptiste a honoré Jésus. Jésus aussi a honoré Jean-Baptiste. Alors vous pouvez vous connecter dans la faiblesse. Vous n'allez pas terminer que dans la faiblesse. Un jour, Dieu permettra aussi que vous vous rencontrez dans la grandeur. C'est pourquoi pour moi ça ne me fait rien de ne pas être dans une salle trop pleine. Je suis fier de faire l'œuvre de Dieu là où vous êtes, avec vous. Un jour, le Seigneur nous fera grâce. Nous toucherons encore des milliers. Ça va venir. Ça va venir. Que Dieu vraiment soit béni pour cette communauté. J'ai béni la servante du Seigneur. Nous l'appelons Dada. C'est ma soeur. Vous avez vu grandir, on était encore dans les culottes. Des meilleurs amis avec
son petit frère. C'était la seule grande sœur que nous avions. Elle fut une très grande choriste, engagée dans les choses de Dieu. Elle était un modèle pour nous. Et nous étions en train de suivre ses pas. Elle nous encourageait jusqu'à aujourd'hui. Mon frère Teddy, je crois qu'il va nous suivre sur les réseaux. En Afrique du Sud, que je salue le pasteur Teddy, son petit frère. Je suis sûr aussi qu'il fera partie de cette grande communauté. On va tout faire, on est deux pour les convaincre. Nous avions grandi avec les choses de Dieu. Nous sommes fiers d'elle. Elle a eu à s'aimer quelque chose en nous. Aujourd'hui, cela est en train de travailler. Que Dieu la garde longtemps pour nous et pour vous, c'est une bénédiction. Est-ce qu'on peut honorer la servante de Dieu pour la grâce de Dieu? Je bénis tous les collaborateurs, collaboratrices, tous les partenaires pour cette grande vision, cette grande communauté. C'est grâce à vous que nous sommes là. Grâce à votre travail. Tous ceux qui sont autour du pasteur Daniel, soyez bénis. Que Dieu bénisse son église, que Dieu bénisse sa famille. Et vous tous qui faisiez route avec lui. Nous sommes fiers de vous et soyez bénis. J'aimerais honorer les hommes de Dieu. J'ai béni le Seigneur quand même de les goûter tous les deux aujourd'hui. Ils ont eu à parler avant nous. J'ai tout fait pour avoir les résumés auprès de ma soeur. Elle m'a fait les résumés de vos messages, ne vous en faites pas. Je suis déjà nourri. Apôtre, soyez bénis pour cette très bonne prestation. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse pour votre intervention. Des hommes humbles et pleins d'onction, que Dieu vous élève davantage. Je crois que nous allons marcher sur vos traces dans le peu de temps que nous allons passer. Je crois que mon onction avec votre onction bénira ce peuple. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut célébrer ces hommes de Dieu avec des acclamations? Nous les honorons. Nous sommes devant un sujet. De qui es-tu fils? Jeune homme. Vous savez ici, c'est un rassemblement des champions. Quand les champions se rassemblent, et le Dieu de ces champions se révèle dans cette fournaise. Ce calcul ici, c'était le même calcul qui s'est passé à cette période. Saül va à la guerre pour combattre contre les Philistins. Il va prendre dans une famille 3 hommes. Il prend 3 frères. Les 3 fils aînés des grands frères de David. Et quand Goliath est venu, pendant 40 jours, chaque matin pour jeter le défi, il ne savait pas qu'il y avait le chiffre 3. La chute de Goliath devait commencer
lorsque le 4e frère devait venir. Or, ce 4e frère, on l'appelle le rejeton de David. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est l'homme qu'il faut. Parce que vous savez, Dieu s'est donné toujours des réponses. Même plus tard, il répond toujours. Goliath cherchait un homme. Or, tous ceux qui étaient là sont devenus des femmes. Pendant 40 jours, Goliath cherchait un homme en Israël qui pouvait relever les défis. Choisissez-moi un homme. Tout le monde est devenu femme. Sœur Saül, sœur Abner, tout le monde sont devenus des sœurs. Et vous savez quoi? Un combat qui devait se faire le premier jour, le combat est allé jusqu'au 40e jour. Ils ont mangé toutes les provisions. Les femmes qui attendaient leurs époux, les époux ne rentraient pas. Les pères qui attendaient les enfants, les enfants qui attendaient leur père ne rentraient pas. Jusqu'au 40e jour, un champion s'est levé. Du nom de David. Quand le champion va, c'est lui l'homme qui va rencontrer Goliath. Et lorsqu'il arrive là, la guerre est terminée. C'est pourquoi les femmes ont commencé à chanter. C'est pour cela que j'ai compris. Un jour, un gouverneur dira, voici l'homme. Il a répondu à Goliath. Il cherchait un homme. En réalité, voici l'homme. Et l'homme là qu'il a présenté, c'est la personne de Christ. C'est pourquoi dans certaines circonstances, fais-toi femme, laisse Jésus devenir homme. Devant tes ennemis, il te donnera la victoire. L'apôtre a parlé que l'église c'est la femme. Le seul homme qui a la grosse voix et la barbe parmi nous, c'est Jésus. C'est pourquoi devant tous nos combats, lui nous prend en charge et il nous donne la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme qui va nous donner la victoire? J'ai essayé de diviser ce thème en deux parties. J'ai été beaucoup attiré par le réveil des champions. Permettez-moi de parler un tout petit peu. Et dans la deuxième partie de mon message, je vais parler sur la paternité. La paternité, c'est vraiment un conseil qui est vraiment doctrinal. Où tout le monde est appelé à être les fils d'eux. Avant que je touche cela, supportez-moi de réveiller d'abord un champion parmi nous. Parce que dans David, il y avait le côté champion, il y avait aussi le côté fils d'eux. Goliath cherchait un champion qui devait venir du camp d'Israël. Le deal que Goliath a proposé, c'est que ces champions-là ont la responsabilité de toute sa nation. Il est le représentant
de tout son peuple. Les combats entre David et Goliath, c'était un combat de représentants. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a des championnats de football. Il y a 11 joueurs dans le terrain qui représentent tout un peuple. Champion en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur vous bénisse. Je voulais faire une lecture qui est dans Juge. On nous a déjà lu sur 1 Samuel 17, 58. Nous avions l'idée, mais je vous donne seulement Juge chapitre 5. Si vous avez le temps à la maison, lisez tous les chapitres et moi je vais amputer quelques versets là-bas pour voir un peu le réveil d'un champion. Avant que je parle de la paternité. Juge chapitre 5. Je prends 1, 2, 7, 8 et 12. Vous pouvez écrire du premier jusqu'au 12e. La Bible dit, en ces jours-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak. d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Que Dieu m'aide à aller rapidement et résumer mon message. Par la grâce de Dieu. Les écritures que nous lisons dans le livre des Juges nous montrent Israël qui traversait une période où ils étaient dominés par un roi de Canaan. C'était à l'époque de la prophétesse Déborah. Elle était juge en cette période en Israël. Et il y avait un chef d'armée d'Israël qu'on appelait du nom de Barak. Israël a subi une domination de 20 ans par les Cananéens. Et c'est cette période où cette femme du nom de Déborah va se réveiller. Et le livre des Juges, c'est un livre des champions. Un livre des vaillants et des héros. Les hommes comme les Jephthé, les hommes comme les Gédéon, c'était les hommes comme des Samson. Tous ces hommes étaient des vaillants héros. Qu'est-ce qui a fait qu'Israël soit dominé? Nous trouvons la réponse dans ce que Déborah est en train de dire. Elle dit, le peuple s'est trouvé un nouveau Dieu. Ils ont abandonné l'Éternel. Cela a fait que l'ennemi puisse venir dominer sur eux. Deuxième chose, il dit, le peuple était faible et sans force. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'absence de deux choses. Les boucliers, et il n'y avait pas de lance parmi les héros d'Israël. C'est-à-dire les champions d'Israël ont manqué les deux éléments. C'est ce qui fait que la guerre était à la porte et l'ennemi était prêt d'attaquer le peuple. Maintenant, Déborah commence à chanter et dit, réveille-toi.
Réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, Barak. Donc ça veut dire quoi? Lorsque les champions dorment, l'ennemi a l'avantage. L'ennemi va dominer le peuple. Tu es un champion ce matin. Si tu dors, il y aura des ennemis qui domineront. Si tu dors dans ta famille, la pauvreté dominera ta famille. Si tu dors dans ta famille, la sorcellerie va dominer ta famille. Si tu dors, même dans notre nation, peut-être ton sommeil fait que tu devais être champion dans un domaine et que ce pays allait avoir des solutions. Si tu dors dans l'église et qu'il n'y a pas le réveil du champion, l'ennemi aura l'avantage. Là où vous voyez l'ennemi dominer, c'est que le champion est endormi. Alors, cette maman est venue pour dire que le peuple devait se réveiller. Les champions devaient se réveiller. Le réveil du peuple, le réveil des champions fera que la victoire puisse venir en Israël. C'est pourquoi Déborah a commencé par elle-même. Pour dire, réveille-toi Déborah. C'est-à-dire, elle réveillait le champion qui était endormi en elle. Et elle s'adresse aussi à Barak, réveille-toi Barak. Le réveil de ces deux allait apporter la victoire en Israël. J'ai dit à quelqu'un, si tu te réveilles, tu verras la victoire. Si tu te réveilles, l'ennemi cessera de régner. Si tu te réveilles, la pauvreté partira. Si tu te réveilles, le royaume des cieux va avancer. Champion, réveille-toi. Parce que l'ennemi lorsque tu dormais, l'ennemi va fuir. Adui atakimbia. Nikule bapendwa. Delila alianza sema na Samson, lamuka Samsoni, kwa sababu Wafilistini wako na Wafilistini walipita wakati ile Samson kwa kilala. L'esprit de Dieu qui était en Samson. Ule mwanamke alipaswa kupima roho ile ilikuwa mwa Samson. Comment il va se comporter en tant que champion d'Israël sur l'ennemi. Asema alamuke juu akijongeza namna gani. Lamuka mfano de ta famille. Buloji wa familia yako. Ule hawezi kujimpose. Kwa sababu champion kama mwenye kusimama. Wakati champion kama mwenye kusimama buloji buteni. Adui atakimbia. Cesse de dormir. J'aimerais demander à un champion, réveille-toi. Dans le domaine où Dieu t'a appelé. Peut-être l'album que nous attendons, qui va nous bénir, viendra de toi. Tant que tu dors, rien ne se fera. Réveille-toi, bénis-nous avec ton don. Réveille-toi, bénis-nous avec ta grâce. Réveille-toi, bénis-nous avec ton onction. Si tu te réveilles, l'ennemi se dispersera. Tu feras entrer ta famille dans la victoire. Tu feras entrer ton église dans la victoire. Tu feras entrer les hommes dans la victoire. Parce que tu es le leader que le monde est en train d'attendre. Tu es le leader que le monde est en train d'attendre. Réveille-toi, réveille-toi, tu es un champion. Si tu te réveilles, Goliath cessera de régner. Il n'y aura pas de 41e jour pour Goliath. Parce que quand David se réveille le 40e jour,
de Goliath, ça c'est de compter. Son sort est scellé. Lève-toi, car un ennemi doit tomber. Et vous savez quoi, bien-aimé dans le Seigneur? J'ai compris le principe de Dieu. Hein? Si Dieu veut te consoler, il va t'envoyer un ami pour la consolation. Mais si Dieu veut t'élever, il t'enverra un ennemi. Jonathan était l'ami de David qui devait le consoler. Mais Goliath, c'était l'ennemi de David qui devait l'amener à la victoire. C'est ça le principe de Dieu. Dieu travaille avec les amis et les ennemis. C'est pour cela que j'aimerais t'informer que tous les ennemis ne partiront pas. Il y a des ennemis où tatuma moto na choka abata daye. Parce que principe ya Mungu est qu'on a coélevé qu'en utilisant les ennemis. Quelqu'un disait: assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, pour que tu montes, tes ennemis doivent être des escaliers. Il y a d'autres ennemis aussi. Dieu ne les tuera pas. Pourquoi? Parce que David dit: tu dresses une table en face de mes adversaires. Ah, yo. Donc, Mungu yo eko esprit hein. Anabeba ba enemi bako, anabaweka kumeza moya. Bon, wao kuna kuria, bobe la kuangalia. Abana na droit ya kuria. Wao kuna kuria, bobe kumeza beko na kuangalia. Donc, ni esprit ya Dieu ile, élévation yako, bénédiction yako, il faut qu'il y ait des gens qui seront là en train de te regarder la manière dont tu es en train de monter. Parce que Dieu vous élèvera toujours en utilisant les ennemis. C'est pour cela que Dieu évolue aussi. Il y a des moments où, s'il ne voit pas un ennemi dans cet environnement-là, ne sois pas étonné qu'il prend un ami qui devient ton ennemi. Quand tu vois de tels signes, comprends que non, c'est le chemin de l'élévation. La Bible dit: l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Pour David, Dieu lui a trouvé Goliath. Mais pour Joseph, comme il n'y avait pas de Goliath, Dieu a pris ses propres frères. Il les a convertis en ennemis afin de l'amener dans sa destinée. Donc, ne soyez pas étonnés que tes proches soient les premiers à te contredire. Même David lui-même, Saül l'a cru, mais ses propres frères ne l'ont pas cru. Ses propres frères sont devenus ses ennemis pour permettre à David d'aller rencontrer Goliath et amener le peuple dans la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un: sache que beauté abatakufwa. On a pu envoyer feu. Feu à Itababam. Parce que c'est très utile mon parcours. Kuku bengine Mungu alianzaka kureservaka ba enemi tunju ya kuchunga Israeli mu presence yake. Anayasa utu tu Filistin utu il faut que tuchunga parce que kama Israeli ananyabandone do utu njo tutabasaidia kumuramene mu presence ya Mungu. Njo pale nonaka kama unashusha tu maombi bananza kukuvija mpanshingo. Problème ni nini? Mungu ni stratégie. Eko napenda wesha mwanza kupasser naye mata mu présence yake. Dieu souffre de l'insomnie parce qu'il te garde, il ne sommeille ni ne dort. Mais il y a des fois où il veut te déranger toi la nuit pour que vous passiez le temps dans la présence. Oui. Un frère arsema longola baange. Kusa mwa Mungu basha kubalongola, il ne sait pas qui causer avec. Alors, atangaria tufanye che. Allez,
Njoko beba muchipa imo anamtosha kukasa ibe umtembele mbele. Wewe unasikia unapokuwa unatambuka maserikali. Au nom de Jésus mon gars. Merci muchipa imo nisaidia. J'aimerais maintenant parler avec ma fille, avec mon fils. Donc, comprends que il y a une partie des ennemis qui seront utiles pour ton élévation. Un champion, c'est sur les défis, sur l'adversité, sur l'ennemi, sur le vent contraire, sur des complications. C'est là où les champions sont forgés. Donc accepte toutes les situations que tu traverses. C'est parce que tu es un champion, tu vas vaincre ces situations afin de te maintenir comme un champion. Le Seigneur vous bénisse. Vous savez quoi, bien-aimé? Que Dieu vous bénisse. Kila muntu na yo mpenvu bakankrela. Monsieur, chez moi il y en a. Nawe kwa ko banakala kako. Koko tuba nyama tumwa tona foi Dieu tout est imposé pak. Mon Bible. Koko sa kaka kanyama sa ka lézard. Bible nasema même mu palais royal ke kwamu. Donc moi mutayenga munafunga Milan akangiri yake kuporta muneka bagarre de partout. Mais siku moto na tuba kumkibambashi ka lézard kasha kushimama. Attention, si tu as lézard, tu n'as pas mon système, tu n'as pas funga tu vas retrouver tout mon palais royal. Toi, tu es tous les membres. Tu fais tes membres un peu. Bandoko, pour la première fois, il y a un voyage. Très loin. États-Unis. Maman, on a préparé sa valise. Di quoi na Bible wangu moya comme pochette, mimi naanza kusoma ka Bible, mimi namwacha kumpembeni ya kitanda. Bule bushiku bule. Unaona kama una voyager mbari mala ya kwanza haupati bushingishi. Poka na stuko naangalia kusa. Et puis biriku ya je banduku. C'était comment mes frères? Ce n'était pas facile hein. Ben on a invité une vingtaine de pasteurs. On nous a invité une vingtaine de pasteurs. Mie njo wa mwisho kufanya kupata visa à 4 jours ya début ya conférence. Nikusema c'était moi qui aurais reçu le visa. Minenda na passeport ya sasa aina na visa hata moya ndani. Bale ba expert bo benye bo na nyamba so ko tu non partant. Passeport aina ya sasa aina na visa kwa na visa ya Zambia Lusaka. 4 jours avant conférence. C'est les Américains m'appellent que ville il faut nenda quoi 2 semaines avant. Il fallait que tu arrives là-bas même 2 semaines avant conférence. Les Américains n'aiment pas ça. Quand j'arrive, je trouve sur le quinzaine ou le vingtaine de pasteurs qui étaient passés avant moi. Bote banashinda interview. Quand j'arrive, je trouve une vingtaine de pasteurs qui avaient échoué l'interview. Je me retrouve seul avec des experts là-bas. Dieu ici, en tout cas, c'est compliqué. Hein? Si tout le monde, nous tous échouons, nous sommes tous perdants. Moi, je suis quand même un champion. Le champion, c'est celui qui réussit là où les autres échouent. Bingwa ni ule anawezaka kule bengine banashindwa. Banaanza kunikoche. Il commençait à me coacher. Si tu posais telle question, mais comment est-ce que toi on t'a pas donné le visa? Je me retrouve devant les consuls très sérieux. Hein? Je me retrouve très sérieux. Il y avait un jeune. ma question en 30. Les jeunes vont te poser même 30 questions, tu vas tomber. D'autres vont voir un papa qui était avancé en âge. Moi, je me suis dit, je vais vers les jeunes. Il y avait 5 personnes devant moi. On disait non qualify à Chine. Une maman avait piqué une crise. 5 yote kumbele bana bakataria.
Et ce qui était devant moi avait échoué. Moi, je ne serais pas la 6e personne au refus. Si on a refusé pour les autres, moi, non. Where are you going? Où vas-tu? Je vais répondre au 41e conférence internationale à New York. Je vais aller répondre à la 41e conférence à New York. Toi, tu te connais comment avec ce genre de New York pour aller répondre à cette conférence? Ces gens-là, nous les avons toujours invités. Nous faisons des conférences en Afrique, Ouganda, Congo, un peu partout là. Là, c'est aussi leur tour, ils sont invités. Nous les invitons chez nous et eux aussi nous invitent là chez eux. Il m'a observé. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un pasteur. En dehors de pasteur, qu'est-ce que tu fais? Je suis un grand éleveur. Je suis un grand éleveur. Je n'avais que 5 pour à la maison. Très grand éleveur. Niko Muvukaji Munene. Bintu kanebilo kona nasema bon. Niko na poulailler moya extraordinaire. J'ai des poulaillers extraordinaires. Hakuna muntu konayo mu Lubumbashi sa mi poulailler sa yangu. Il y a personne qui a des poulaillers comme moi. Un champion a sa manière de voir les choses. Si toi tu marches par la vue, nous marchons par la foi. Ouais, kama unatembea mkono, sisi tunatembea kwa imani. La foi tu vois autrement par rapport à macho yako. Ce qui te tue, c'est parce que tu crois à tes yeux. Tes yeux vont te présenter que tes poches sont vides, tu n'es rien, tu es faible, tu ne peux pas. La foi, c'est posséder la chose avant l'accomplissement. Un homme de foi parle par la foi les choses qui vont venir demain. Nous nous sommes entendus. Pourquoi fou? Parce que foi ni folie. Moi, j'ai toujours été comme le fou. La foi, c'est la folie. Les choses que je peux célébrer aujourd'hui. Je peux donner même des offrandes d'action de grâce. Si tes yeux ne voient pas, bon, c'est là les questions de la foi. Mes yeux sont dans le les jours que cela va arriver, tu me dis félicitations. Moi, je l'ai vu depuis. Par la foi, je l'avais depuis il y a une année. J'ai célébré depuis une année. Est-ce que je me fais bien comprendre? Tu n'es pas les mains vides, tu es un champion. Il y a des choses que Dieu t'a déjà données par la foi. Kama we macho yako aichike inakuangalia utabakilia paka ivoirien. Moi je ne suis pas un ivoirien. Moi je marche par la foi. C'est pourquoi par les yeux de la foi je vois que cette communauté est très grande. Je parle à des femmes d'affaires, des hommes multimillionnaires, des partenaires, des hommes forts, des grands hommes de Dieu. Ça dépend de tes yeux. Mais moi, mes yeux te voient autrement. Alors le monsieur me dit, ça c'est very good. Tu t'attends quoi par rapport à mon pays? J'ai dit, mais vous êtes une grande puissance. Et nous sommes un pays très riche au monde, le Congo, la RDC. J'aimerais découvrir ce que nos frères ont fait pour aussi le faire chez nous. Si je te donne le visa, tu fais combien de temps? J'ai dit, je n'ai pas l'intention de durer chez vous. Je suis un homme occupé. Je vais pour 21 jours seulement. You are qualified. Viens prendre ton visa demain. C'est Yesu Aboloma. Mina beba visa yangu. Pendant ce temps-là, bandoko. Chiyo atako le billet itatoka. Chia ulizaka ta bei ya billet avion. Je ne sais même pas là où le billet va sortir. Je n'ai même pas demandé le billet d'avion tout à Lubumbashi. Mungu wako bien. Parce que Mungu wabukari na mboka. Uko Mungu wa samaki na de la nourriture du Congo. Tu ne donnes pas des choses en partie. Quand tu pries, hein, il y a des fois où il faut mwambia ka Mungu bintu bya vile. Uko Mungu wa matrice na Mungu wa kama batoto. Sinjo vile. Uko Mungu wa kuleta diplome ya universite na Mungu wa kuleta kazi.
Huwezi kunipa tu bukaribu wa bule bila mboka. Kama unaleta kingine ongeza kipande kingine. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Minekala, que le Seigneur t'impacte, que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, fils. Que Dieu te donne l'onction qu'il a mis sur moi. Que tu vailles loin dans ta vie. Sois béni, jeune homme. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mina c'est ma bon. Mais le problème est que, comme au monde open de l'établir, minta fanya scandale dimanche ni kunaenda kwa aéroport. Avion yote ile kunaenda kwa Amerika. Wote nifuata na billet kule. J'envoie photo ya visa kwa muntu moja hivi. Mimi naambia sasa bwana. Mimi nina saa niko na kulaka, niko na toka dimanche. Pasteur, on n'a pas ta visa aux États-Unis. En tout cas, félicitations, félicitations. Mimi naambia unagalaka na kandeni yangu kama kazamani. Ule bwana ule ndipashako na conference moi à Tanzanie. Alisema kasa tanilipia billet à Tanzanie. Billet à Tanzanie, aller-retour avion, c'était dans les $560. Mais passeport yangu rikawaka ile period. Jo mina mkumbusha sona na kandeni yangu. Mui mwakiri yangu nawaza se kama naleta kale ka 550 ni tafute tena nitapatia wapi pour que nipate billet. Ananiuliza paka sema utafikia mu ville kani, mimi namtayasa New York. Bana kukaburia combien de jours? Mimi nasema 21 jours. Il dit bon ça va pasteur, j'ai compris. Anakata téléphone, félicitations encore pour ton billet, ton visa. Dimanche, samedi, banduku bananifungia tu bintu yangu biote. Mina beba motoka, je suis allé à l'église. J'ai pris j'ai même prêché pour aller à l'église. Je termine de prêcher. Minaisha kubiri. Nous ne pas téléphone nanza courir. J'entendais seulement les coups de téléphone. C'est les services à checking à Ethiopian à l'aéroport. C'était le service de checking. Vous voyagez aujourd'hui pour New York, n'est-ce pas? Je dis, qui êtes-vous? C'est le service à checking à Ethiopian. Tu es dans la liste, mais tu n'es pas encore arrivé jusque-là. Checking connaît dans 20 minutes. Tout quoi? Comme liste, mais où Afrique a pas. Nani checking connaît dans 20 minutes. China billet, China ne c'est mon. Imam Bodi Kuje. Vérifica Dieu coulé. Allons-y à l'aéroport. Il faut tout parler par entrer à qui statue à musée par le téléphone. Je suis arrivé à la statue de l'entrée de. Une dame m'appelle. Il dit moi c'est le secrétaire de Monsieur Tel. Ça fait déjà depuis 9 heures on vous a envoyé les billets dans votre WhatsApp. Vous ne vérifiez pas. Vous voyagez aujourd'hui, vous êtes déjà en retard pour le checking. En train d'aller déjà Malabal. C'est comme ça que ça a toujours été. Avion Addis Abeba, ni kupita banduku mu scanner. Surtout sasa kubeba Kenya ki Boeing kia kwenda ile ngambo. On passe pas des scanners. Ni checking. Kupima munatosha mishipi mu scanner munengia. Pitisha. À fin de compte, on a embarqué, on a fait nos 11 ou 12 heures de vol. On a shuka ku JFK, John Federal Kennedy. John Federal Kennedy. Ma valise yetu napita tena mutuma scanner yabo kidoko. Nos valises sont passées aussi par des checks. Mina toka inje vibanduku angaria burefu wa motoka. Ah, regarde la longueur de la limousine. Une limousine qui peut avoir 3 mètres. Ajawamba ka papier Pastangoy from DRC. Mina angaria tu mina soma nasema ni mie ule. Asema mimi niko from kule. Sasa unaanza kutembelea sasa yulu mna sasa commence à marcher un peu. Ikaji na ya kuachaka hii. Cette œuvre on ne doit pas l'abandonner. Barani bebe ka valise yangu bananyeka. On a pris ma valise, on m'a amené là-bas. Welcome in America. Thank you very much. Papa sasa pika anglais. Ndio tunaanza kwenda angaria bor banduku maveruku. Ndio unaweza kunywa kafe ndani. Unaweza kunywa maji baridi. Tu peux prendre de l'eau. Shikala mimi mwenyewe mimi nawaza mvumbi ya mkipushi.
Je suis assis seul, pensant à la poussière de Kipush. Alléluia. Amen. Hôtel. On va rester loger là où on devait nous loger. Jusqu'à l'hôtel là où on était allé nous loger. Il fallait qu'on vienne nous prendre pour la conférence. J'avais seulement ma Bible comme ça. J'ai vu une gros cancrela qui est sorti de la Bible. J'ai dit, toi tu as voyagé aussi avec moi. Esprit a semani écrasé, esprit de la solidarité congolaise. L'esprit me dit solidarité congolaise. Comment est-ce que comment est-ce que tu as choisi seulement ma Bible? Pendant que les autres sont dans les endroits. Ça c'est un cancrela pasteur qui a toujours aimé. C'est un collègue, il ne faut pas l'écraser. Donc, comment est-ce qu'il a eu la révélation d'aller entrer que dans la Bible? Et puis, il m'a dit je te donne la nationalité. Je ne t'écrase pas. Je l'ai encadré. Ne sois pas homosexuel. Ne sois pas. Représente le drapeau du pays. Prêche le cancrela américain que tu viens du Congo. Bye bye. Vous savez, le grand problème, c'est qu'un champion doit savoir faire le choix d'où entrer et dans quoi entrer. Pour que potentiel ya champion itoke. Na kuingia munini juu bukubwa bwa Bible butoki. Kyo kiringia mu Bible. Cette histoire est entrée dans la Bible. Comme pas ta révélation, bon, quand même en aller, je l'ai laissé là-bas. Ça c'est moi comme champion. Vous n'avez ma communauté quand tu es champion, ni qui structure qui moi qui a bien. Ouais, ingia dans de telles communautés comme ça, il faut retrouver que potentiel à vous champion itatoka. Tu vas te retrouver avec le potentiel des champions. Et Dieu va t'amener plus loin. Est-ce qu'un champion peut me donner un amen? Un champion, un amen. Je crois que tu iras loin avec le Seigneur. Tu feras de grandes choses avec Dieu. Parce que en toi, il y a un champion qui va relever et gagner les défis. Permettez-moi maintenant de chuter dans la deuxième partie de mon message. Je n'ai pas le temps de parler du bouclier et de la lance. Parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Nous voulons courir pour terminer. Parce que les deux choses qui manquent, les boucliers et la lance, ont fait que le peuple devienne faible. Un champion est fort lorsqu'il a les armes qui lui permettent de combattre. Parce que quand l'ennemi voit les armes, tu ne seras pas faible. Cette maman dit, à cause de l'absence du bouclier et de la lance, le peuple était dans la faiblesse. Si je parle du bouclier aujourd'hui, les boucliers, c'est Ephésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout les boucliers de la foi. La foi, c'est une arme défensive qui vous permet de faire fuir l'ennemi. Un homme de la foi, un champion, doit avoir la foi. La foi de David, c'était son bouclier. Il n'a pas vu la taille de Goliath. Il n'a pas vu son expérience. L'homme de Dieu a dit, par contre, David était un champion de brousses et de montagnes. Là où il a affronté les lions, là où il a affronté tous ces gens. J'aimerais t'interpeller pour te dire ceci. Il y a des exploits qui ne payent pas. Il y a d'autres exploits qu'un champion peut faire qui paieront plus tard. Le grand problème, c'est de maîtriser la saison. Derrière chaque exploit, il y a toujours un salaire. David a demandé quel est le salaire qu'on donnera à celui qui tuera cet homme.
Écoutez bien aimé, Samson tue un lion. C'est un exploit. Les lions tombent. Il ne gagne rien ce jour-là. Quelques jours après, il revient sur le même endroit. Là où il y avait le lion, il va trouver un salaire qui est le miel. Dans la vie, apprenez à supporter la saison où vous tuez des lions. Tue des lions et donnez dans le corps du lion, tu auras le miel. Un champion, il se bat et le salaire viendra après. Faisons des exploits. Chante, soutiens cette communauté. Soutiens cette vision. Dans la prière, mets ton argent. Fais l'œuvre de Dieu. Demain, il y a le miel qui va venir. Le salaire viendra, la récompense viendra et la bénédiction viendra. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un pasteur qui me témoignait. Il dit, la première fois d'arriver en Australie, c'est Papa Seba. Il a dit ceci. Il dit, bon, c'est un frère de l'église. Vous avez... Il y a des frères danseurs, hein, un peu détraqués là. Vous allez voir que non, on voit que c'est autre chose. Banaloué, ça n'a pas tenu. Le pasteur a dit louer le Seigneur. Où les frères en Kucheza. Plus ils dansaient, caméra et qu'on a record. Un pasteur de l'Australie qui est passé sur la page, il est attiré par la danse du frère. Et il voit comment le frère danse. Et après, il reste dans la page, il écoute le message du pasteur Seba. Il est touché par le message et il invite le pasteur en Australie. Il est entré par où? Par la danse d'un frère qui était apparemment détraqué. Fais très attention avec tous ceux qui sont autour de toi, parce que tu ne sais pas par où Dieu passera pour te faire du bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et qui es-tu, fils, jeune homme? Donne-moi seulement 6 minutes et je termine. De qui es-tu, fils? Ici, la vision que Dieu a donnée par rapport à cette conférence, on veut exhaler la paternité. Respecter la paternité. Parce que l'exploit d'un fils doit révéler l'identité de son père. C'était ça en Israël. Quand un enfant fait un exploit, on doit connaître qui est son père. Parce que la paternité est sacrée dans la Bible. L'homme de Dieu l'a dit ici. L'apôtre a parlé de ça. La paternité est vraiment sacrée. Écoutez-moi bien aimé. Un homme comme Jérémie, Dieu l'a consacré où? Dans le sein de sa mère. Dieu lui a dit, avant que tu sois formé, avant que tu ne puisses sortir du sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Nous voyons la plateforme de la consécration de C'était le sein de sa mère. Si cette mère-là ne l'aviez pas portée, ça allait être difficile à Dieu d'entrer là-bas pour le consacrer. J'aimerais vous appeler et vous exhorter que la paternité est très importante. Tu dois être fils de quelqu'un. Nous sommes tous les enfants de Dieu. C'est ça notre identité. Nous sommes des fils pour Dieu
Et Dieu est notre Père. L'identité de l'enfant de Dieu, c'est ce qui fait que tout change. Parce que notre identité fait de nous d'autres personnes. J'avais à l'époque suivi un procès. On a fait l'erreur de changer le nom de quelqu'un. On prend son poste au nom, on met devant un nom et tout ça. Quand on l'appelle à la barre, le monsieur était assis, il n'a pas bougé. On appelle à la barre, il ne bouge pas. Et le président dit, il s'adresse à la greffe, il dit, apparemment le prévenu n'est pas dans la salle. Et le greffier a pointé les messieurs. Le monsieur dit, moi? Il dit, non, non, moi c'est pas ça mon nom. Il a rétabli le nom. Celui que vous cherchez ici n'est pas celui que vous appelez. Lui s'appelle Gabriel Ngoy. Mais vous cherchez Ngoy Gabriel. Il dit, moi c'est Gabriel Ngoy. Je ne suis pas Ngoy Gabriel. Donc, je trouve qu'on s'est trompé. Je me suis demandé, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Parce qu'on s'est trompé. On a suspendu l'audience. On renvoie les gens pour aller rectifier à la greffe l'identité correcte de la personne. Le grand problème avec nous, c'est quoi? Dieu sait que la naissance biologique a échoué. C'est pourquoi il a prévu la nouvelle naissance. La naissance biologique, c'était la décision de deux personnes. Un homme et une femme qui s'aiment. Toi, tu viens au monde, il te donne les noms. Mais dans la naissance, la nouvelle naissance, c'est toi-même qui acceptes Christ. Si tu l'acceptes, si tu nais d'eau et d'esprit, automatiquement tu deviens enfant de Dieu. C'est là où il y a des problèmes. Les démons de ta famille vont te poursuivre. Quand ils arrivent, ils trouvent que tu as une autre famille, tu as un autre papa qui est Dieu, tu es né avec une autre identité, dans une autre famille. C'est difficile qu'une ancienne famille puisse te poursuivre parce que tu es dans une nouvelle famille. C'est pourquoi la Bible dit les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ton identité fera que tu ne sois pas touché. Alors je termine en vous disant ceci. Un père spirituel est très important. Vous savez, les hommes comme les Samson. Samson pouvait se croire que la force venait de lui. Ça n'a pas commencé avec Samson. Ça a commencé avec ses parents. Quand l'ange est allé, l'ange a parlé à sa mère. Il dit, l'enfant que tu vas porter, les conditions commencent par toi. Les interdits commencent par toi. Pour qu'il devienne fort, un champion en Israël, toi ne bois pas, toi ne t'enivre pas, l'enfant est consacré depuis ton ventre. Écoutez, un père spirituel est celui qui influence ta destinée. C'est interdit. Ce sont ces interdits qui ont fait que toi tu existes. Tu chantes aujourd'hui l'exaucement de sa prière. Peut-être ce que tu prêches bien, c'est parce que lui a été en brousse. Il a parlé à Dieu et tu es devenu comme ça. Une personne qui maîtrise la paternité complique même parfois Dieu. Si vous prenez, je crois, 1 Samuel chapitre 16. Lorsque David devait être consacré, qu'est-ce qui s'est passé? Saül est venu. Plutôt Dieu est allé chez Saül, chez Samuel. Il lui dit quoi? Arrête de prier pour cet homme-là
je l'ai déjà rejeté. Dieu l'avait rejeté. Ce qui le maintenait sur le trône, c'était la prière de Samuel, parce que Samuel était son père qu'il avait oint. C'est-à-dire même Dieu est compliqué de rejeter l'homme dont le père est en train de prier pour lui. C'est pourquoi la chute commence lorsque tu quittes le cœur de ton père. Reste fidèle dans les aînés, chez les aînés, les coachs qui t'entraînent spirituellement, et tu verras que tu vas avancer. Aujourd'hui, pour terminer, nous avons besoin de fils, comme les fils de Noé. Parce que dans l'arche, on est sauvé qu'avec l'identité de fils. Si tu n'es pas fils de Noé, tu n'entreras pas. Il faut être fils de Noé. Les fils de Noé ont cru à la vision de leur père par rapport à l'arche. Pendant que tout le monde méprisait, les fils ont compris la vision de leur père et ils soutenaient leur père. Ils ne l'ont pas corrigé. Si le père dit ici c'est 50 coudées et ici 50 coudées, ils n'ont pas dit papa, oh, tu vois selon la modernité, parce que le père est en train de reproduire le modèle que Dieu lui a donné. Nous avons besoin de fils et de filles qui interprètent la vision de père, qui croient dans la vision de père, même quand tout le monde ne croit pas. Si tu crois en cette vision, même quand tout le monde ne croit pas, reste attaché. Fais ce que le pasteur Daniel te dira et tu iras loin avec le Seigneur. Parce que le Fils est celui que Dieu élève. Et quand Dieu t'élève, tu seras comme Élisée. Élisée a commencé où? Là où son père s'est arrêté. Le dernier miracle d'Élisée, d'Élie, c'était le premier miracle d'Élie. Dernier miracle d'Élie, le Jourdain. Il a frappé le manteau, le Jourdain s'est ouvert. Et Élisée a commencé là où son père. Et qu'il bénisse sa parole. Nous allons acclamer le Seigneur Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin du programme. Je ne sais pas si nous